Ça va? Tout le monde va bien? Voilà, très content de revoir même des visages du Sud qui remontent à Paris. C'est toujours bien. Il y a les Alsaciens aussi qui... Je vous avais dit que Paris, c'est Jérusalem. Les Parisiens eux-mêmes, ils ne sont pas convaincus. En tout cas, très heureux de... Paris, c'est le paradis, vous voyez, avec un peu de pollution, mais c'est bien ici à Paris. Donc, voilà, nous nous réjouissons de votre présence, en tout cas, dont j'ai mentionné, j'ai fait allusion à Médéric qui est là. Ça va, Médo? Tu peux te lever parce que tu as pris des couleurs, là. Hein? Le frère... Le soleil du Sud. Hein? En tout cas, sois béni. Hein? Tu nous manques. On te bénit, en tout cas. Et j'ai vu aussi Stanley et Audrey et leur enfant. Hein, vous voyez, vous pouvez vous lever avec le bébé. Ah ben voilà. Autrefois ils étaient deux, mais là, ils sont trois. Mais là, il y a trois. Il faut que Dieu vous bénisse. Merci de la visite. Et nous accueillons aussi tous ceux qui nous visitent ce matin. Si vous êtes là, pourriez-vous simplement lever votre main, les visiteurs. Ah, on sait se reconnaître. Moi, je vois des... Nous sommes très heureux que vous soyez là. Merci de votre visite. La maison qui accueille, qui reçoit de la visite est une bonne maison. Et nous nous estimons heureux de vous avoir ce matin. Si vous êtes de passage, veillez en notre nom, saluez votre église, votre pasteur. Mais si vous êtes à la recherche d'un endroit pour adorer, prier Dieu, je vous garantis, ça c'est la plus belle église. C'est normal, hein? En tout cas, nous, on est bien ici. N'est-ce pas, on est bien ici? Ok, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Sachez que nous sommes très heureux de votre visite ce matin. Voilà, nous allons passer à la prédication d'aujourd'hui. Alors, vous avez connu le pasteur Chris. Alors, il est bien installé au soleil. Et donc, vous avez connu le pasteur Chris, mais moi, je vais vous présenter le pasteur du pasteur Chris. Alors, c'est le pasteur Noëlla Lumandé. Il est le pasteur des églises Parole du Salut à Paris. Donc, Parole du Salut est un peu partout à travers le monde. Mais c'est lui qui a implanté Paris. Et de Paris à Épinay-sur-Seine, ils ont implanté d'autres églises dans plusieurs villes, ici en région parisienne. Alors, le pasteur Noëlla, c'était un ami, vraiment. Chacun a le droit d'avoir des amis. Donc, si vous me voyez pas bien, vous pouvez aller lui parler. Parle à ton ami et il peut me parler. OK? Donc, on a des pères comme François, mais on a des amis comme Noëlla. Et donc, le pasteur Noëlla c'est vraiment un ami. On a fait pas mal de choses ensemble. Je me souviens de certains voyages. Un jour, nous étions dans un avion. On revenait de Lubumbashi au Congo. On a fait l'escale par la Zambie. Et nous étions dans un vol de Ethiopienne. Et dans direction Addis Abeba, là, pour prendre un avion pour venir sur Paris. Vous savez, vous êtes à 11 000... comment on appelle ça? 11 000 pieds, kilomètres. Voilà. En tout cas, on est très haut. Et subitement, il y a un monsieur qui commence. Vous ne sentez pas là que ça fume? Il était paniqué. Il parle en anglais. Vous ne sentez pas qu'il y a une odeur de fumée dans la... Il n'était pas loin de nous. Je me retourne. J'ai dit, est-ce que cet homme est conscient de ce qu'il est en train de dire? Mais il était sérieusement, vous savez, quand vous êtes saisi d'une crise de panique, hein, et il était là, non, il y a un problème dans l'avion, et puis le temps qu'il crie, les hôtesses sont venus. Il dit, monsieur, il n'y a rien. S'il y avait un problème, on l'aurait su. Il n'y a rien. Donc, moi, je regarde passer un âge. Je dis, peut-être que c'est la dernière fois qu'on se regarde. Et après, je me suis dit, non, Dieu, ça, c'est un gâchis quand même. Tu peux pas faire ça. Bref, on est rentré, sauf sans aucun problème.
Mais c'est juste un peu d'histoire comme ça. En tout cas, le pasteur Noëlla est pasteur aussi actuellement, président des églises Sources de Vie. Il est marié à sa femme Mamina, qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'ils ont beaucoup de boulot. Et ils ont 4 enfants, 3 garçons et une fille. Et puis voilà, les enfants commencent aussi à s'engager. La première fois que j'ai connu le pasteur Noëlla, c'était à Kinshasa. Ce n'est pas parce que nous sommes des Congolais, hein, mais il organisait dans la ville des grandes veillées pour la jeunesse. Et moi, j'étais dans mon église locale, responsable des jeunes. Nous sommes allés dans cette veillée qu'il organisait avec un autre pasteur. Tous les jeunes de Kinshasa, on était nombreux. Et je vous dis, c'était la veille de Noël, il a commencé à pleuvoir. Et sous la pluie, personne n'est parti. On chantait sous la pluie. Et jusqu'à ce que la pluie s'est arrêtée, nos vêtements se sont séchés. Et on écoutait les prédications et on chantait. Et à l'époque, il n'y avait pas de barbe blanche, il n'y avait rien. Donc, et voilà. Donc, en tout cas, que Dieu te bénisse. Merci d'être venu. Il a bousculé son agenda. Et donc, j'aimerais qu'on accueille mon ami avec joie, si vous ne... Merci beaucoup, en tout cas. Je suis très honoré d'être là au milieu de vous. Et merci à mon ami de tous les temps, donc Gabriel. Et un ami merveilleux. On s'appelle presque chaque jour. Et quand on craque, on s'appelle. Au moins, on se calme. Et merci beaucoup, en tout cas, pour cette opportunité. Et merci à François Martine aussi. François que j'ai connu depuis longtemps, dont nous les avons. Ils nous ont accueillis dans les assemblées de Dieu. Et un homme bien calme, doux. Et son épouse que j'ai appris à connaître il y a quelques jours, à Pastoral. François m'a présenté son épouse et ce matin, c'est elle qui m'a accueilli. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci à toute l'Église et nous bénissons le Seigneur de cette grâce. Merci aussi pour votre générosité. Vous avez accueilli Chris ici et l'aider à apprendre quelques expériences qui sûrement, certainement en train de l'aider en Martinique, on l'a laissé. Donc, il y a quelques jours, on est allé les laisser en Martinique et il commence le travail. Dieu le soutient avec son épouse. Et en tout cas, merci. Et son passage ici était très enrichissant. Il nous en a parlé, des frères et sœurs, l'opportunité qu'il a eu d'exercer ici, d'apprendre auprès de Pasteur Gabriel, auprès de François. C'était une très grande bénédiction. Et comme je l'ai dit, je crois que tout ce qu'il a appris ici lui sera très utile pour Martinique. Donc, merci beaucoup et que Dieu soit béni. Sans plus tarder, j'aimerais partager avec vous quelques pensées à la lumière de la parole de Dieu. Et après, nous allons prier. Je vais juste nous inviter à faire la lecture de la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 11e. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 11. La Bible déclare ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ».
et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Prions le Seigneur. Notre Père, nous voulons bénir ton nom. Merci pour ces temps que tu nous donnes à échanger, partager avec nos frères. Nous prions, Seigneur, que cette heure soit sous ton contrôle. Dispose nos cœurs et nos esprits. Rends-nous malléables et flexibles, sensibles et ouverts à ton esprit. Et permets que ces quelques vérités puissent apporter soulagement, réconfort, consoler, relever, fortifier, encourager. Et que, Seigneur, comme dit ta parole, tu es toujours derrière elle afin de l'accomplir. Atteins tes buts et tes objectifs que tu t'es fixés, Seigneur, pour ces cultes, pour cette rencontre. Parle à notre cœur, édifie notre âme, nourris notre esprit et que cette heure soit pour ta gloire et ta gloire seule. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais partager avec nous sur ce sujet, ça marchera. Quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, ça marchera. Ça marchera. L'histoire que nous lisons, que nous avons lue, beaucoup d'entre nous, nous connaissons cette histoire de cet homme boiteux de naissance, paralytique, depuis sa naissance. Il n'a jamais marché. Jamais. Et pourtant, quand nous regardons cet homme, en lui, il y a des choses qui marchent. Il peut voir. Il a la vision, il voit, il entend, il parle. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est le pied. Paralysé, incapable de marcher par lui-même. Il a besoin d'être porté pour arriver quelque part. Il peut avoir la vision, il peut avoir des désirs, des souhaits, mais d'arriver quelque part. Mais pour y arriver, il faut que quelqu'un le porte. Pour arriver là. Pourquoi cette manque d'autonomie? Simplement parce qu'il y a des choses en lui qui ne marchent pas. Dans la vie de chacun de nous, nous avons des choses qui marchent, mais nous avons aussi des choses qui ne marchent pas. Et très souvent, les choses qui ne marchent pas nous bloquent, nous paralysent, nous empêchent des fois de vivre nos rêves, d'arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver. Parce qu'en lui, il y avait des choses qui ne marchaient pas. Et depuis sa naissance, ça ne marchait pas. Ça ne fonctionnait pas correctement. Ça ne fonctionnait pas. Et ce problème n'a pas commencé hier. Ça a commencé depuis sa naissance. Il est né avec cet handicap. Il est né comme ça. Cet homme a commencé à souffrir depuis sa naissance. Il a lutté avec cette réalité depuis sa naissance. Ce problème a brisé sa vie. Ce problème a anéanti, a paralysé sa jeunesse.
C'est un problème de naissance. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Dès qu'il a vu le jour, le problème a apparu. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés frères et sœurs, il y a des réalités avec lesquelles nous luttons depuis la naissance. Cette réalité a tellement brisé sa vie au point de perdre son autonomie, sa valeur. Depuis sa naissance, il y a des choses avec lesquelles nous luttons, les réalités avec lesquelles nous nous battons depuis notre naissance. À peine nous avons commencé un engagement, les problèmes surgissent. À peine nous nous sommes engagés à ceci ou à cela, quelque chose ne marche pas. Cet homme, la Bible dit, n'a jamais marché. Et il ne pouvait jamais marcher. Et pourtant, il pouvait voir, il pouvait entendre. Mais il ne pouvait pas marcher. Je disais, dans la vie, des fois nous avons des choses qui marchent, mais aussi des choses qui ne marchent pas. Vous avez un travail qui marche, mais un foyer qui ne marche pas. Vous avez des entreprises qui ne marchent pas, vous avez un foyer qui marche. Et ces problèmes apportent comme un déséquilibre dans votre vie. Ça vous déstabilise. Vous avez tout, mais la santé ne marche pas. Et ça vous empêche d'être et de vivre comme les choses, comme il le faut. Mais ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que c'est possible que ce qui ne marche pas puisse marcher. C'est pourquoi je dis ça marchera. Si depuis sa naissance ça n'a jamais marché, ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais. Jésus a marché, Jésus a circulé dans cette ville. Cet homme avait plus de 40 ans. Donc sûrement il a entendu parler de Jésus, peut-être un des discours, mais rien n'a marché. Mais ça ne veut pas dire que si hier ça n'a pas marché, que ça ne marchera jamais. Ça ne veut pas dire que les années passées, si ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais. Ça marchera. Hier, ça n'a pas marché, mais ça marchera. L'année passée, les choses n'ont pas marché, mais ça marchera. Et c'est ce que cette histoire nous fait comprendre. Cet homme a côtoyé beaucoup des hommes. Beaucoup l'ont rencontré. Beaucoup l'ont côtoyé. Beaucoup ont voulu même l'aider, mais ça n'a toujours pas marché. Mais un jour, waouh, ça marchait. Celui qui ne marchait pas a commencé à marcher. A entré même dans le temple, non pas seulement marchant, mais aussi sautant. Comme pour dire, je récupère le temps perdu. Le temps où je n'ai pas pu marcher. Si je veux marcher comme vous, je serai semblable à vous. Alors là où vous marchez, moi je saute. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas quelle réalité dans votre vie ne marche pas. Est-ce dans le domaine professionnel? Est-ce dans le domaine sentimental, relationnel? Est-ce dans le domaine spirituel? Mais je crois que ça marchera. Cette situation n'est pas une fatalité. Quelque chose peut se passer et je dis ça marchera. Comme cet homme qui n'a jamais marché, mais l'histoire nous montre que ça marchait. Ça marchera. J'aimerais dire ça ne finira pas ainsi. Si ça commençait avec douleur, avec souffrance, avec larmes, ça ne finira pas ainsi. Ça marchera. Aide-moi encore à encourager votre voisin de gauche, de droite en lui disant, ça marchera. Vous ne connaissez pas son problème, mais peut-être ce matin en lui disant ça, vous êtes un prophète dans sa vie pour lui dire, ça marchera. On a beaucoup essayé dans le domaine relationnel, ça n'a pas marché, mais je suis venu encourager quelqu'un pour lui dire, ça marchera. Ça marchera.
Alors voilà pourquoi je veux attirer votre attention sur quelques points. Comment faire marcher ce qui ne marche pas. Parce que c'est possible de faire marcher ce qui ne marche pas. Ou même ce qui n'a jamais marché, comme cet homme. Il y a des gens dont les domaines relationnels ne marchent jamais. Dès qu'ils commencent une relation, quelques jours après, ça se casse. Il n'entreprend encore. Après un temps, ça ne marche pas. Il y a ceux qui s'engagent dans les affaires. Ils essayent plus d'une fois, mais ça ne marche pas. Ils essayent. Dès qu'ils commencent, quelques temps après, ça n'avance pas, ça ne progresse pas, ça ne marche pas. Mais ça marchera. Comment faire marcher ce qui ne marche pas? À la lumière de ces textes, nous allons parler de 5 choses, rapidement, qui a permis à ce que cet homme qui ne pouvait pas marcher, marche. La première des choses, la Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière au temple. Qu'est-ce qui a fait que cet homme marche alors qu'il n'a jamais marché? C'est cet élément clé. Pierre et Jean montaient ensemble. Le fait que Pierre et Jean étaient ensemble dans cette unité, ça a permis à faire marcher ce qui n'a jamais marché. Pierre et Jean, ensemble. Le fait d'être ensemble, de vivre dans l'unité, peut faire marcher ce qui n'a jamais marché. Pierre et Jean, peut-être n'habitaient pas dans la même maison, mais ils pouvaient monter ensemble au temple. À cause de la merveilleuse, n'est-ce pas, atmosphère qui existait dans l'église de Jérusalem. Une atmosphère de communion fraternelle. Ensemble, frères et sœurs, nous pouvons faire marcher ce qui n'a jamais marché. Ensemble, nous pouvons atteindre des objectifs, autrement dit, impossibles. Tout est question d'être ensemble. C'est ensemble. Quand un couple est ensemble, quand nous sommes ensemble, nous pouvons faire marcher ce qui n'a jamais marché. Ces mots ensemble est de plus en plus absent dans l'Église aujourd'hui. Ce mot qui a caractérisé l'Église primitive semble avoir perdu même son sens et son existence dans nos cœurs aujourd'hui. Ensemble. Par contre, ce mot est remplacé aujourd'hui par l'égoïsme, l'individualisme. Mais quand nous sommes ensemble, l'impossible devient possible. Quand dans une communauté ou quand dans une telle communion, les gens sont en train d'aller à la prière, il ne peut que se passer des choses extraordinaires. Parce que ensemble. Parce que Pierre et Jean étaient ensemble. Communion de cœur et d'âme. Allant à la prière, ce miracle a eu lieu. Celui qui ne pouvait pas marcher a marché. Imaginez ce qui serait passé si Pierre et Jean étaient dans des murmures, dans des plaintes. Ils avaient des murmures de plaintes dans leur cœur. Ils n'étaient pas unis. Qu'est-ce qui allait se passer? Mais heureusement, la Bible dit ensemble. Marchons ensemble. Ce qui m'étonne beaucoup quand je pense à Pierre et Jean, c'est qu'ils étaient ensemble malgré la différence d'âge. Pierre et Jean n'avaient pas le même âge. Pierre était un peu plus âgé que les autres. Mais malgré la différence d'âge, ils étaient ensemble. Pierre et Jean aussi, ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'avaient pas le même tempérament, caractère.
Jean était un peu plus contemplatif, un peu le plus calme. Pierre que nous connaissons, il était un peu sanguin. Celui qui était toujours le premier à dire quelque chose, entreprendre, faire des gestes. Mais malgré leur différence de caractère, ils étaient ensemble. J'aimerais dire, malgré notre différence, nous pouvons marcher ensemble. Que nos différences ne nous éloignent pas les uns les autres. Que nos différences ne deviennent pas des barrières qui peuvent nous empêcher d'aller ensemble. Car seulement ensemble, nous pouvons faire marcher ce qui n'a jamais marché. Que nos différences ne nous empêchent pas. Mais il n'y avait pas que ça. Je remarque aussi qu'ils étaient ensemble malgré leur passé. Pierre est celui qui a régné Jésus. Mais malgré ça, la Bible dit qu'ils étaient ensemble. Pour marcher ensemble, malgré leur passé, ils ont décidé d'oublier le passé. Jean n'était pas là pour rappeler de temps en temps Pierre. Tu sais, tu as régné le maître. Toi, tu avais juré, je ne le connais pas. Tu l'as dit, je ne le connais pas. Non. Ils ont compris que l'heure n'est pas à rappeler le passé. C'est l'heure d'aller de l'avant. Il y a des choses qui doivent marcher. Au lieu que nous nous battons ici en nous rappelant le passé, toi tu n'étais pas ça, autrefois tu m'as fait ça, autrefois tu n'as pas fait ceci, concentrons-nous sur ce qui est devant nous et faisons-le marcher. Faisons marcher l'œuvre de Dieu, faisons marcher nos foyers, faisons marcher nos relations. Au lieu de rester tout là en rappelant à votre mari ou à votre femme, autrefois, tu sais, tu n'avais pas fait ce jour-là quand? Non, allons en avant et restons ensemble. Restons ensemble. Ils ont décidé de laisser passer leur passé pour que nous puissions aller de l'avant. Que notre passé ne nous empêche pas de devenir ce que nous devons devenir. Il y a des choses qui doivent marcher. Et si nous voulons le faire marcher, que ce soit en couple, que ce soit dans le domaine des affaires, nous devons apprendre à être ensemble, à devenir une équipe. Et ensemble, comme Pierre et Jean, ceux qui ne pouvaient pas marcher, à marcher. Deuxième élément que je trouve dans ces passages, c'est la prière. La Bible dit qu'ils montaient à l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Pierre et Jean étaient des dirigeants engagés à la prière. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas de manifestation de la puissance miraculeuse de Dieu si les dirigeants ne sont pas engagés à la prière. Deux leaders engagés dans la prière. Et puisque la prière avait sa place dans leur vie, ce qui n'a jamais marché a marché. J'aimerais dire, Église, la prière fait marcher ce qui n'a jamais marché. Et du reste, la prière marche toujours. J'aime la prière. J'aime prier. Parce que si la prière ne change pas Dieu, mais celui qui prie ne reste pas le même. Quelque chose se passe. Et Pierre et Jean ont compris le secret. Ils ont mis à côté leur programme pour se disposer à l'heure de la prière. Et la Bible, quand nous lisons les Actes des Apôtres, nous sommes des fois étonnés de voir ce que cette Église pouvait expérimenter et vivre. Mais quel est le secret? La Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. La prière était le socle. La prière était au centre de leur activité. La prière était au centre de tout ce qu'ils pouvaient engager. C'était des hommes et des femmes engagés à la prière. Ils n'avaient pas d'excuses pour la prière. Ils n'avaient pas d'excuses pour la prière. Ils pouvaient tout mettre à côté, annuler leur programme pour se disposer à la prière. Parce que la prière, c'est ce qui fait la force d'une église. C'est ce qui fait la force de la vie chrétienne. C'est ce qui fait la force d'un couple. C'est ce qui fera la force d'une famille. Quand la prière est au centre d'une famille, les choses qui ne marchent pas marcheront. Quand la prière est au centre d'une vie de couple, les choses qui ne marchent pas marcheront. Parce que Dieu est celui qui écoute les prières. Revenons à la prière.
Soyons des hommes et des femmes qui cherchent Dieu à l'heure de la prière, pas n'importe quelle heure, parce qu'à cette heure-là, le ciel est ouvert. À l'heure de la prière, Dieu est disponible. La Sainte Trinité se dispose. À l'heure de la prière, c'est l'heure favorable. Une église engagée dans la prière fait marcher ce qui ne marche pas. La prière fait la différence. Un jour, un couple vient nous voir, mon épouse et moi, au bureau, avec leurs enfants, qu'on a déclaré autistes parce qu'ils ne parlaient pas. Et ces couples, en pleurant, sont venus nous voir pour dire, écoutez, voici la lettre que l'école nous a envoyée pour dire qu'à partir de l'année prochaine, septembre, on doit normalement les placer dans les écoles spécialisées parce que ce n'est plus possible. Et ils étaient très brisés, dire, mais c'est notre seul garçon. Est-ce que Dieu ne peut pas faire quelque chose? Mon épouse et moi, nous avons pris juste le temps de prier pour eux et de prier pour cet enfant. Nous avons prié ensemble avec eux. On a imploré la grâce du Seigneur sur cet enfant. Et appelant, demandant à ce que Dieu du haut des cieux, qu'il démontre sa puissance sur la vie de cet enfant. Et puis après la prière, rien n'a semblé changer. Ils sont rentrés chez eux. Ils sont dormis. Le matin, ce qu'eux ils vont nous dire, puisqu'ils nous ont appelés juste après ça, il dit le matin, ils ont entendu seulement l'enfant venir vite dans leur chambre. Il ouvre la porte, il appelle « Papa, maman !» Et les parents qui dormaient, ils disent « C'est pas possible, c'est pas notre enfant. » Quand il dit « Papa, maman !» Et le miracle était fait. Ils nous ont appelés pour dire « C'était pour la première fois que notre enfant nous appelle papa, maman. » Et jusqu'aujourd'hui où je vous parle, il parle normalement. Et il n'a plus été placé dans les écoles spécialisées. Il continue son cycle normal. Parce que la prière marche. Non, je répète encore, la prière marche. Je redis encore que la prière marche. La prière marche. La prière marche. Là où les médecins ont dit c'est impossible, la prière marche. Là où les banquiers ont dit ça ne peut pas se faire, la prière marche. Là où les hommes ont dit ça ne marchera jamais, la prière marche. C'est pourquoi j'aime la prière, parce que la prière marche. Pierre était en prison et j'aime ce que la Bible dit dans Acte 12. L'église ne cessait de prier pour lui. En prison, l'église ne cessait de prier pour lui. Comme la prière marche toujours, Pierre en prison, Dieu a écouté, l'église ne cessait de prier. Alors l'église s'est certainement dit non. Hérode nous a pris Jacques, il ne nous prendra pas Pierre. Parce que Jacques a été décapité. Mais nous n'accepterons pas que Pierre vive même sort que Jacques. Nos pierres doivent sortir de prison. Et pour que notre Pierre sorte de prison, nous devons apprendre à prier. Alors nous n'allons pas cesser de prier pour Pierre. Comme il continue à prier pour Pierre, le ciel s'est ouvert. Le ciel a intervenu. Un ange a été précipité, a été envoyé pour aller chercher Pierre là où il s'est trouvé. Et le faire sortir. Je crois que la prière amène le surnaturel. La prière pourra nous aider à vivre le surnaturel de Dieu. C'est la prière qui amène le surnaturel dans notre naturel. Et quelque chose se passe. Et la prière de l'Église a fait que Pierre pouvait être devant une porte. La Bible dit, et la porte s'ouvre d'elle-même. Sans effort. Il y a des portes qui nécessitent des clés. Mais il y a des portes que seule la prière peut ouvrir.
prière. Quand vous priez, cette porte s'ouvre d'elle-même. Quand vous priez, la porte de mariage s'ouvre d'elle-même. Alors que vous priez, la porte de la maternité s'ouvre d'elle-même. Alors que vous priez, cette porte de travail s'ouvre d'elle-même. Je prie ce matin qu'une porte s'ouvre d'elle-même. Sans effort, sans quoi la porte s'ouvre d'elle-même. Je peux imaginer quelqu'un dire, j'ai les clés. On verra comment tu vas sortir d'ici. Ce n'est pas un problème. Garde les clés. Moi, j'ai la clé des clés. C'est la prière. Quand je vais prier, la porte va s'ouvrir d'elle-même. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils tiennent le monopole de votre vie. Sans eux, vous ne pouvez pas avancer. Sans eux, vous ne pouvez pas progresser. C'est l'erreur. J'ai la prière. Avec la prière, sans toi, je marcherai. Avec la prière, sans ton soutien, j'avancerai. Avec la prière, sans ton aide, je peux avancer. La Bible dit la porte s'ouvrait d'elle-même. J'ai prié que cette porte s'ouvre d'elle-même. D'elle-même. La porte s'ouvrait. Pourquoi? Parce que l'Église ne cessait de prier. Revenons à la prière. Revenons à la prière. Que nos réunions de prière soient des réunions où nous allons venir en courant. Parce qu'on sait que la prière va déclencher quelque chose. Dans ma petite expérience de marche avec Dieu, j'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai vu la puissance de la prière. J'ai vu les effets de la prière sur les vies des gens. J'ai vu dans ma propre vie, dans mon propre ministère, j'ai vu la puissance de la prière. On avait une femme à l'église, ça faisait 10 ans avec son mari, ils ne pouvaient pas avoir des enfants. On l'a déclarée stérile. Son mari, un médecin, qui ne venait même pas à l'église. Et sa femme venait, des fois, il s'est moqué de sa femme pour dire, mais tu vas chaque fois à l'église, tu pries, mais regarde, ça fait 10 ans. Pas d'enfant. Il y a une pression derrière. Et elle est venue nous voir, nous parler de toute cette pression qu'elle subissait. Des fois, son mari le faisait comprendre que, mais écoutez, moi, je ne peux pas rester comme ça. On va trouver une autre solution, au moins faut que j'ai un héritier. Ce n'est pas normal. Toute cette pression, elle ne pouvait pas. C'était dur pour elle. Elle est venue nous voir et après échange, discussion, nous avons mis en place un programme de prière avec elle. On s'est dit, pendant 1 mois, nous allons nous voir 1 fois par semaine pour prier. Et 1 fois par semaine, elle venait à l'église. Mon épouse et moi, on priait ensemble avec elle pour que Dieu la visite. Et on s'est dit, pendant 1 mois, on va prier. Et notre dernier jour de prière vient avec une test de grossesse. On va mettre Dieu à l'épreuve. Et pendant tous ces mois, elle venait, on priait. Et le dernier jour des rendez-vous, elle est venue avec avec le test de grossesse. Nous avons prié comme on faisait d'habitude. Et après notre prière, j'ai dit à mon épouse et à elle, allez dans les toilettes, qu'elle puisse faire le test. Et puis nous verrons si ça n'a pas marché. Moi et mon épouse, on était dans notre bureau. Quand seulement on a attendu quelqu'un crier dans les toilettes en bas là. Jésus! J'ai dit, Seigneur, ces cris veulent dire quoi? Ça marche ou ça n'a pas marché? Quand mon épouse est descendue vite pour voir, elle dit, c'est pas parce que je n'en crois pas. C'était positif. Et aujourd'hui, elle a 2 enfants. Je dis à quelqu'un, la prière marche. Là où les hommes ont tout fait, ça n'a pas marché, la prière marche. Apprenons à prier, parce que la prière marche. Je crois à la puissance de la prière. Amen.
Troisième chose, c'est que comprenez une chose. Nous devons être sensibles à l'esprit. Parce que si nous suivons les directions de l'esprit, les choses qui ne marchent pas marcheront. Tous les hommes qui venaient voir cet homme, ils lui donnaient de l'argent. Mais seulement Pierre et Jean, qui n'ont pas donné ce que tout le monde donnait, qui ont été inspirés de faire autre chose que ce que tout le monde faisait. Vous savez, devant certaines situations, nous tombons dans le piège de vouloir faire comme tout le monde fait. Au lieu d'apprendre à écouter l'Esprit de Dieu, d'écouter ce que l'Esprit nous dit, la conviction que Dieu met dans notre cœur. On dit, tout le monde fait ça, moi aussi je fais. Ah, c'est comme ça que tu as fait pour que ça marche, moi aussi. Tout le monde, quand il venait devant cet homme, c'était pour lui déposer quelque chose. Courage. Ça va? Et puis, ils entrent dans le temple, mais ils lui laissent toujours à la porte. Tout le monde, mais sauf Pierre et Jean. Quand ils sont arrivés là, ils se sont arrêtés. Ils lui ont dit, regarde-nous. C'est quoi encore cette façon de m'aider? Sûrement le monsieur se posait la question, bon, ok, je vous regarde, et après? Ce qui est encore grave, c'est que, regarde-nous, Pierre le regarde. Cet homme sait ce qu'il reçoit toujours. Prêt, son gobelet là. Après, Pierre lui dira, je n'ai ni or ni argent. Alors, le monsieur sûrement s'est dit, mais alors, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, j'ai besoin de l'or et de l'argent. Mais Pierre, sous l'inspiration de Dieu, a été dirigé différemment. J'aimerais nous dire, Église, soyons sensibles à la direction de Dieu. Ne faisons pas les choses parce que tout le monde le fait. Parce que tout ce qui fait marcher des choses ne fera peut-être pas faire marcher votre affaire. Alors, soyons sensibles à l'esprit. Soyons ouverts à l'esprit, sensibles à l'esprit. Apprenons à écouter et à respecter les directives de Dieu. Et ne pas faire des choses par habitude, par imitation, mais par inspiration. Et c'est ce qui nous permettra à faire marcher ce qui n'a jamais marché. Ne louons pas par habitude, mais laissons-nous inspirer par Dieu. Notre louange peut faire marcher ce qui n'a jamais marché. Laissons-nous inspirer par Dieu. Comme Pierre et Jean. Ils pouvaient faire comme tout le monde, mais ils ont dit non. Laissons-nous diriger par l'Esprit. Et quelque chose s'est passé. Je me souviens d'un 31 décembre où après la prédication, la nuit du 31 au 1er, après la prédication, je monte au bureau, un couple me suit pour me parler un peu de leur programme. Et ils avaient aussi des problèmes, difficultés d'avoir des enfants pendant 7 ans déjà. Ils sont venus me voir, me disent, bon, pasteur, vous savez, nous avons tout essayé pour avoir d'enfants, ça n'arrive pas. Mais là, nous avons voulu seulement que tu pries pour nous, pour notre prochain rendez-vous de in vitro. On va passer par ça et tout est déjà prévu, on va aller, nous avons rendez-vous. Vraiment prier pour que cette fois-ci ça marche. Parce que plusieurs fois, ça n'a jamais marché. Curieusement, pendant que j'ai dit, ok, on va prier, juste quand je fermais mes yeux pour commencer à prier pour eux, j'ai senti dans mon cœur Dieu me dire, non, ils auront des enfants, mais pas par cette voie. Alors, je n'ai même pas prié, j'ai dit, oh, je ne prie pas pour vous. Il me passe ça. J'ai dit non. Dieu me dit, vous aurez des enfants, mais pas par cette voie. Je ne dis pas que c'est mauvais, que c'est une mauvaise voie. Non, je dis seulement, pour eux, Dieu a dit, pas par cette voie. Ils m'ont écouté par respect. Parce que, bon, le pasteur a dit, ok. Il dit, ah, ok. Mais quand ils sont rentrés quand même, parce qu'ils venaient de l'Allemagne, ils sont allés à leur rendez-vous. Ils ont payé ce qu'il fallait payer et ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ce qui devait être fait. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et ils sont restés
Ils m'ont quand même appelé. Ils disent, bon, pasteur, on veut quand même t'annoncer qu'on était quand même allé au rendez-vous. Mais, en tout cas, ça n'a pas marché. On ne comprend plus qu'est-ce que Dieu nous veut. Je leur ai dit, Dieu m'avait dit, vous aurez des enfants, mais pas par cette voie. 4 mois plus tard, la femme va concevoir normalement. Ils vont avoir leur premier fils. 1 année après, elle va encore concevoir normalement. Ils vont avoir leur deuxième fils. 2 ans après, elle va concevoir encore normalement. Et ils vont avoir leur troisième fille. Je leur ai dit, vous pouvez encore continuer normalement. Et vous aurez encore. Non, ne faisons pas les choses parce que tout le monde le fait. Faisons les choses parce que nous sommes sous l'inspiration. Dieu nous a inspirés de faire des choses de cette manière. Et ça nous aide à saisir et à comprendre les choses. Et quatrième chose que j'aimerais dire rapidement aussi, c'est que pour que ce qui ne marche pas puisse marcher, la Bible dit, lorsque Pierre et Jean sont venus devant cet homme, ils lui ont dit, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pour que ce qui ne marche pas marche, nous devons apprendre à considérer et à utiliser ce que nous avons. Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. J'ai quelque chose. Ce que j'aime, c'est la conscience de Pierre. Pierre est conscient qu'il a quelque chose. Il n'a pas l'or et l'argent, mais j'ai quelque chose. C'est cette conscience qui nous manque souvent. La conscience de ce que nous avons. Nous avons quelque chose. Vous avez quelque chose. Et en utilisant ce que vous avez, vous pouvez faire marcher ce que vous n'avez pas. Vous pouvez faire marcher ce qui n'a jamais marché. Ce que j'ai, j'aime ça. Pierre n'est pas seulement conscient de ce qu'il n'a pas, mais il est aussi conscient de ce qu'il a. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Ok, je suis conscient. Mais ce que j'ai, beaucoup d'entre nous, nous sommes plus conscients de ce que nous n'avons pas. Et nous vivons la vie dans le regret. Si j'avais, si seulement j'avais. On vit dans le regret au lieu de considérer ce que nous avons. Dieu nous utilise à partir de ce que nous avons, avec ce que nous avons. C'est à partir de ce que nous avons qu'un miracle est possible d'être fait. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu as la force. C'est avec ça. Ne regarde pas ce que ton voisin a. Considère ce que tu as. Valorise ce que tu as. Maximise ce que tu as. Arrête de critiquer ce que tu as. Arrête de mépriser ce que tu as. Ce que tu as a de la valeur. Et ça peut faire marcher ce qui n'a jamais marché. Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Des fois, les choses, nous constatons seulement, ça ne marche pas. Hein. Tu vois la chorale là, ça ne marche pas. Hein. Tu vois ceci, mais est-ce que tu donnes ce que tu as? Il dit, pour que ça marche, Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Des fois, nous ne devons pas seulement être conscients de ce que nous avons, mais aussi savoir donner ce que nous avons. Donner notre temps, donner notre don, donner notre talent. C'est ce que nous avons. Ah, je vais dire, moi, j'ai que ça. Alors je le donne à mon église pour que là où ça ne marche pas, ça puisse marcher. Si c'est mon don, je donne pour que là où ça ne marche pas, ça puisse marcher. Si c'est mon temps, je donne de mon temps pour que là où ça ne marche pas, que ça puisse marcher. Si c'est mon argent, je donne de mon argent pour que là où ça ne marche pas, ça puisse marcher. Lorsque nous avions eu le projet d'achat de notre bâtiment qui nous coûtait 1 200 000, nous n'avons pas pris le prêt à la banque. C'est pas que à cette époque-là, c'était très difficile
Partout où on allait, on nous disait, ce n'est pas possible de prêter aux associations. Ce n'est pas possible de prêter aux associations. Ce n'est pas possible. Partout, on a trouvé des coursiers, tout le monde. Ce n'est pas possible. Mais nous devions acheter. Mais Dieu merci. Il y a eu des frères qui avaient et qui ont su donner. J'ai vu un frère venir me voir et donner 50 000 euros. Il dit, je les donne pour l'achat de ces bâtiments. Il y a de ceux qui ont donné 20 000, 30 000 pour l'achat. Une de nos églises, notre église en Afrique, nous a donné 300 000 pour que ce qui ne marche pas puisse marcher. Et ça marchait. Nous avons acheté les lieux. Dans le projet de construction ou de rénovation, je me souviens un jour, j'étais là avec mon époux, j'ai dit, waouh, où trouverions-nous l'argent pour faire ça? Il y a tel besoin, il y a tel besoin. J'étais tellement préoccupé par ça et je commençais à réfléchir. Je peux trouver, est-ce que si j'appelle, non, je peux appeler le frère là? Non, si j'envoie une lettre et directement j'attends dans mon esprit Dieu me dire, cherche l'Éternel. J'ai arrêté de trop réfléchir, j'ai commencé à prier. Et le mardi, comme souvent le mardi, je suis au bureau pour recevoir les gens, je vois une maman de l'église. Non, tu ne peux pas imaginer. Fatiguée, elle vient, elle entre. Il dit, pasteur, je n'ai pas grand-chose. Mais il faut que le projet marche. Voilà ce que j'ai, 7 000 euros. C'est ma contribution. Il les dépose et puis il part. Je dis, je regarde, je dis non. Je ne pouvais pas penser que 7 000 euros sortira ici. Ce même jour, vers le soir, une autre sœur arrive. Elle est venue avec sa tirelire. Je me suis posé la question, pourquoi tu entres avec ça dans mon bureau? Ça veut dire quoi? On discute, il dit, pasteur, c'est tout ce que je peux donner. Elle ouvre ça devant moi, 5 000 euros là-dedans. Je dis, non, ce que vous avez, c'est ce qui peut faire marcher l'église. Des fois, nous cherchons ailleurs ce qu'on n'a pas. Non, mais Dieu veut aller avec nous, avec ce que nous avons. Pas avec ce que nous n'avons pas. Pour que les projets de l'église marchent, Pierre dit, ce que j'ai, je te les donne. Utilisons ce que nous avons. Alors les choses marcheront. J'aime Bartimée. Bartimée n'avait pas des yeux. Mais il avait les pieds et il avait la voix. Quand il a vu Jésus, il sait que je ne vois pas. Ça, je n'ai pas ça. Mais ce que j'ai, c'est la voix. La Bible dit, il a commencé à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens le font taire. Il dit, c'est fini. Il dit, non, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et il a utilisé ce qu'il avait pour récupérer ce qu'il avait perdu. Avec ce que vous avez, vous pouvez récupérer ce que vous avez perdu. Jésus lui dit qu'il vienne. Mais Jésus, Bartimée est aveugle, il ne voit pas, il a besoin de l'aide. Mais je suis étonné, la Bible dit il courut. L'aveugle, si je ne peux pas voir, je peux courir. Alors je cours. Si je ne peux pas voir, je peux parler. Alors je crie. Utilisons ce que nous avons. Et nous verrons le miracle s'opérer. Je termine en disant, pour que ce qui ne marche pas marche, nous devons avoir la foi en Jésus. On dit la foi en Jésus. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison. Dans le verset 16, la foi en Jésus. Et ce que j'aime avec la foi en Jésus, ce n'est pas seulement une foi qui est dans le cœur, mais c'est aussi une foi qui est dans la bouche. Parce que la foi qui était dans le cœur de Pierre s'est exprimée devant ces paralytiques en disant, lève-toi et marche. Pierre, parce qu'il avait la foi dans le cœur, il avait la parole dans la bouche. La déclaration de la foi fait marcher les choses.
Il y a une puissance lorsque nous déclarons par la foi certaines choses. Il y a une puissance dans la déclaration. Pierre a regardé, il avait la foi et il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines choses pour que ça marche dans votre vie, vous devez apprendre à parler. Si quelqu'un a la foi, il dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est question de la foi. La foi fait marcher les choses qui ne marchent pas. Et une foi, des fois, nous avons des fois besoin d'avoir une foi bavarde, qui parle. Qui parle. Devant une situation, je parle. Non, le médecin a dit ça, je dis le contraire. Moi, le médecin, lorsque je me suis marié avec mon épouse, les médecins nous ont dit, on ne pourra pas avoir d'enfant parce que mon épouse avait l'utérus tourné. Et il ne pouvait rien faire. Mais gloire à Dieu, j'en ai 4. J'ai dit, la foi marche. Chaque jour, je parlais à ma femme, tu enfanteras. Des fois, elle me regarde et dit, console-moi. Je dis, tu enfanteras. Et elle en a enfanté 4. Je voulais ajouter pour... J'ai dit non, c'est bon. 4, c'est bon. 4 évangiles, c'est suffisant. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier, s'il vous plaît? Je suis venu dire à quelqu'un, ça marchera. Je ne sais pas ce qui ne marche pas, mais je suis venu vous dire que ça marchera. Ça marchera ce soir. Ça marchera. Là où la prière est exercée, l'impossible devient possible. Ça marchera. Merci Seigneur. Quelqu'un peut élever la voix. Je ne sais pas dans quel domaine vous avez besoin de voir les choses marcher. Je ne sais pas dans quel domaine. Est-ce que dans le domaine relationnel? Est-ce que dans le domaine de votre couple, vous voulez voir les choses marcher? Dans le domaine de la santé, vous voulez voir les choses marcher? Maintenant, c'est le moment de dire, Seigneur, fais marcher ces choses. Ça fait des années, ça n'a pas marché, mais fais-le marcher. Je crie à toi, Seigneur, pour que tu fasses marcher les choses qui ne marchent pas dans ma vie, les choses qui ne marchent pas. Peut-être ma vie spirituelle ne marche pas. Je viens pour demander, Seigneur, que quelque chose soit déclenché dans ma vie, afin que ça marche. Parce que Dieu est celui qui fait marcher les choses qui ne marchent pas. Là où deux s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Là où la prière est exercée, là, quelque chose se passera. Je n'ai que la prière, je n'ai peut-être pas l'or, je n'ai pas une relation, mais je n'ai que Dieu, et mon Dieu fait marcher les choses qui ne marchent pas. Mon Dieu fait marcher les choses qui ne marchent pas. C'est vers toi que nous nous tournons ce matin. C'est vers toi que nous crions ce matin. C'est à toi que nous appelons. C'est à toi que nous appelons ce matin. Pour que, Seigneur, que tu vois là où les choses ne marchent pas. Regarde à ces couples qui ne marchent pas. Regarde, Seigneur, ces domaines professionnels qui ne marchent pas. Regarde ces domaines spirituels qui ne marchent pas. Regarde ces domaines de la santé qui ne marchent pas. Et que par la puissance de ton esprit, Seigneur, que tu agisses pour que ce qui ne marche pas puisse marcher. Oh Dieu, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, merci Seigneur. Alléluia. Oh, Shataraba. Merci Seigneur. J'aimerais prier avec vous et pour vous ce matin. C'est vrai, peut-être vous avez réalisé qu'il y a des choses qui ne marchent pas et qui vous frustrent. Vous êtes dans la frustration, dans l'abattement, brisé. Est-ce que vous dites ça ne marche pas? Nous croyons que la prière peut faire marcher les choses. Alors que nous avons nos yeux fermés, nos têtes baissées, comme je l'ai dit tout ce temps, si vous êtes dans cette salle, vous avez des problèmes de maternité et vous aimeriez vraiment que Dieu intervienne et qu'il fasse quelque chose,
Je crois à la puissance de la prière. Et si vous avez également des problèmes de santé, vous aimeriez vraiment que le Seigneur fasse quelque chose, Dieu est capable de le faire. Vous avez peut-être aussi des phénomènes spirituels bizarres que vous ne comprenez pas. Vous aimeriez que ces choses s'arrêtent. Dieu est capable de faire quelque chose. Levez simplement votre main là où vous êtes. Je vais prier avec vous et pour vous. Avec la foi en Jésus, ça marchera. Oh, merci Seigneur. Tu es celui qui fait enfanter la stérile. Tu es celui qui guérit les malades. Tu es celui qui libère les captifs. C'est pourquoi par la puissance du nom de Jésus, et que toute forme d'infirmité, toute forme de stérilité, toute forme d'infécondité disparaissent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame maintenant que les matrices fonctionnent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ordonne à ce que là où il y a les douleurs, là où il y a des choses qui ne marchent pas, oh, là où il y a des douleurs, Seigneur, une forme de paralysie, que dans le nom de Jésus, la guérison de Dieu s'installe dans la vie d'une personne. La guérison de Dieu s'installe dans la vie de quelqu'un. Et que partout où les vies sont détenues captives, qu'elles soient libérées au nom de Jésus-Christ. Qui est la libération au nom de Jésus. Je brise toute forme de captivité. 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 Partout il y a une forme de paralysie spirituelle, relationnelle, émotionnelle. Dans le nom de Jésus, je brise le pouvoir de la paralysie. Et je prie que le Dieu de grâce te restaure et te rétablisse. Je prie que le Dieu de gloire te visite par la puissance de son esprit. Et qu'il renouvelle ta santé. Qu'il renouvelle ta vie spirituelle. Qu'il renouvelle tes relations. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et reçois la grâce de Dieu ce matin. Reçois la puissance de Dieu ce matin. Reçois le miracle 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 de Dieu ce matin. Et que tu sois un homme, une femme libre. Libre. Libre de toute forme de dépression. Libre de la dépression. Libre de l'oppression. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je proclame ta liberté. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur.